C'est un projet qui est basé sur oui, cette idée Sarajevo, cœur de l'Europe, 1914-2014, où la guerre de 14 est l'énorme boule de feu inaugurale, si on peut dire, d'un processus qui se poursuit bien au-delà. Et le film est sensible à l'ensemble de ce qui se passe. Et du coup, peut-être réinscrit la guerre elle-même dans un contexte, dans une perspective un peu différente de l'immense quantité de travaux, que ce soit des films, des livres romanesques ou des livres de recherche, qui tendraient plutôt à l'isoler et en faire un phénomène en soi, ce qui est compréhensible ou légitime, bien sûr, vu la gravité des événements considérables. Puisque pas mal de projets tournent autour de l'idée de qu'est-ce que tout ça représente pour des jeunes gens de Sarajevo d'aujourd'hui, ou pour des jeunes gens de la région d'ailleurs, pas seulement de Sarajevo, et donc faire jouer un peu un rapport à la mémoire avec un ressenti contemporain et autant contemporain de la part de gens jeunes. Et là, on a aussi des très belles réponses. Je pense par exemple à Angela Schanelek, la réalisatrice allemande, qui est partie travailler là-bas avec des adolescents, des lycéens, qui vont retravailler sur l'attentat, sur la mémoire de l'attentat pour des jeunes gens aujourd'hui. Donc c'est quand même assez gratifiant et réjouissant. C'est clairement une manière d'essayer de formuler une autre approche, et si possible d'autres questions, à partir de cet événement déclencheur ponctuel qui est l'assassinat, et puis massif, ô combien gigantesque, qui est le conflit lui-même, mais qui sont des questions qui portent moins sur la guerre elle-même que sur le monde que ça va engendrer, et qui, encore une fois, va non pas se jouer à Sarajevo, ce serait tout à fait exagéré, mais dont Sarajevo est une sorte de cristallisation ou de condensation en un certain nombre de moments importants à travers tout le siècle qui va venir. Sarajevo, symbole à la fois des tragédies du XXe siècle et aussi Sarajevo, symbole à la fois très réel, très concret et imaginaire de formes de vivre ensemble qui ont été caractéristiques de la ville de Sarajevo, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle, avant le déclenchement du siège au début des années 90, et la valeur européenne et la dimension européenne de ce dont Sarajevo a été le symbole, à la fois un symbole d'espoir, la façon dont des communautés vivaient exceptionnellement bien ensemble. C'est ce que Jean-Luc Godard a appelé un art de vivre dans ce qu'était Sarajevo avant le déclenchement de la guerre. Et puis cette idée que Sarajevo était donc à la fois une réalité historique et un symbole ou une métaphore, si on veut, de beaucoup de choses, et que ces choses-là se répondaient entre elles, qu'il y avait des circulations possibles entre ces différents aspects, d'où l'idée métaphorique des ponts, qui renvoie au fait qu'il y a bien des ponts. À Sarajevo, il y a des ponts dans beaucoup de villes, mais ceux de Sarajevo sont devenus célèbres. L'assassinat de l'archiduc a eu lieu sur un pont. Il y a eu beaucoup d'images, hélas, d'assassinats, de meurtres sur des ponts pendant le siège, où notamment les gens qui essayaient de traverser les ponts étaient assassinés par des snipers serbes qui tiraient dessus, notamment une scène devenue célèbre, dite des amants de Sarajevo. Il y a un grand roman fondateur d'un espoir déjà mis en danger d'unité entre ces peuples-là, qui s'appelle Un pont sur la Drina, qui est une des grandes œuvres de la littérature de la région,
d'Ivo Andrić. Et donc le pont était à la fois un objet très présent physiquement, parce qu'ils sont très beaux, les ponts de Sarajevo, ils sont très différents entre eux, donc ça permet aussi de l'idée qu'il y a plein de ponts possibles. Et bien entendu, tous les usages plus symboliques du mot pont qu'on pouvait également convoquer. L'idée même de Sarajevo comme être imaginaire en même temps que comme lieu ô combien réel, très, très beau. J'aime beaucoup Sarajevo, c'est une ville où je vais depuis très longtemps et qui a une force concrète, physique, notamment par le mélange d'architecture qu'on y trouve. Donc c'est à la fois une Sarajevo très réelle, mais aussi une Sarajevo rêvée. Il y a des gens qui vont... Certains des réalisateurs n'ont jamais mis les pieds à Sarajevo, ils n'iront pas. Ils parleront de la manière dont Sarajevo compte pour eux, de là où ils sont, et comment ils auront eu affaire indirectement, comment aussi Sarajevo a été emporté avec elle par des gens qui ont dû la fuir, dans un certain nombre de contextes dramatiques. Et puis, il y a des gens qui connaissaient très bien la ville. Il y a une cinéaste de Sarajevo qui est née, qui a vécu la guerre adolescente, Aida Begic. Donc, évidemment, elle en parlera de manière très intérieure. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment des relations aussi variées que possible. Il y aura des films, on peut dire, proches du documentaire, des films qui seront des petites fictions au plein sens du mot, des films qui seront plus des essais, des poèmes. Et c'est vraiment l'idée de cet assemblage aussi hétérogène que possible, qui ambitionne de composer quelque chose en plus, qui sera leur assemblage. C'est un long métrage collectif, mais néanmoins l'idée c'est que ce n'est pas 13 petits films, ça fait un film. À l'arrivée, un film composite, mais néanmoins qui ambitionne d'avoir sa cohérence et sa raison d'être comme totalité. Il y a 13 courts-métrages, mais il y a 14 artistes, puisqu'il y aura un graphiste qui va composer ce qui va accompagner ou relier entre eux les 13 courts-métrages. Donc il y aura bien 14 artistes, le 14e n'étant pas un cinéaste, mais un dessinateur, graphiste, animateur. L'idée, c'est qu'on passe à une autre matière visuelle, qui est celle du dessin, pour justement ne pas interférer trop directement avec les matières visuelles elles-mêmes très différentes, mais toutes de type cinématographique, qui composent les 13 épisodes. Et dans ces dessins, il y aura du mouvement. Pour plus de détails, il va falloir attendre encore un peu. Aujourd'hui, sur les 13 films, 4 sont tournés. Les autres sont prévus dans les semaines qui viennent. Tous les scénarios sont en place. Ça a déclenché beaucoup de choses. Par exemple, plusieurs réalisateurs, j'allais dire une majorité, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais au moins 4, et à mon avis ça n'est pas fini, disent mais on va faire aussi une version longue du film qu'ils vont faire pour nous dans la version contrainte, parce qu'évidemment si on ajoute 13 courts-métrages, on est limité dans la durée, et il est assez probable que ce film engendrera au moins 2 longs-métrages qui utiliseront, disons, la commande du début pour faire un film entier, et aussi bien en Ukraine qu'au Portugal, il y a des gens que ces sujets-là inspirent, y compris des gens qui n'étaient jamais à Sarajevo, qui alors pour le coup y sont allés, ont découvert la ville. La ville est très inspirante, il faut dire, et donne un rapport, oui, émotionnel et créatif. Ouais.